Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jcstream.com et bienvenue encore une fois au Trading Wall Street TV qui est mon canal YouTube qui se veut être un canal éducatif, informatif et bien sûr ici aujourd'hui mercredi nous allons faire le Crypto Trading Time et c'est le time du Ripple et du IOTA. Donc on va regarder le Ripple face au dollar américain et le IOTA face au dollar américain. Et encore une fois je le dis, s'il y en a certains d'entre vous qui opèrent avec ces deux cryptos mais qu'il regarde face à l'euro, faites-le moi savoir, comme ça je vais pouvoir l'inclure directement dans les analyses aussi, ok? Comme ça vous pouvez avoir, comment dirais-je, les prix ajustés réellement à la valeur du Ripple et du IOTA face à l'euro, ok? Ceci étant dit, avant de commencer, vous le savez très bien que ici, tout ce que vous allez voir, tout ce qui va être illustré, tout ce qui va être discuté, tout ce qui va être analysé ici, ce n'est que mon humble opinion. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, à investir et spéculer sur des cryptos. Sachez qu'avant de mettre votre capital à risque, vous devez faire vos recherches, vos investigations. Et si vous êtes un client du www.jctune.com, eh ben, on va pouvoir travailler ensemble. Ok? Donc rappelez-vous, tout ça ici, c'est dans un but éducatif, informatif et illustratif. Eh bien, aussi, avant de commencer, ben, j'aimerais donner un super grand merci à tous ceux déjà qui soutiennent le canal, déjà premièrement, et bien sûr aussi à tous ceux qui m'ont envoyé énormément de messages, qui étaient intéressés par le nouveau produit que j'allais mettre en ligne, c'est-à-dire l'initiation, donc le cours d'initiation réellement à tout ce qui est les marchés financiers et ainsi de suite. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit, le trading n'a pas commencé avec les cryptos. Donc, il y avait le trading avant les cryptos et maintenant il y a les cryptos. Donc, voilà. Là, j'ai concocté toutes les consultations vidéo que j'ai faites. Et ben, j'ai tout concocté, enfin, j'ai tout compacté, j'ai tout mis ensemble et j'en ai fait quoi? Des vidéos modules. Donc, 10 vidéos modules pour vous apprendre vraiment l'entièreté des marchés financiers. Donc, pouvoir opérer et faire ce que je fais, ce que je vois, enfin, ce que vous voyez faire ici à l'écran. Ben, vous aussi, vous êtes capable de le faire. Et là, vraiment, j'ai mis ça à un prix super sympa qui n'est que de 50 euros. Donc, rapidement, avant de commencer, on va réellement voir cela. Donc moi je vais me bouger de l'écran et on va pouvoir commencer. Et donc voilà, donc comme je vous disais, vous avez les modules vidéo de tout ce qui était éducation financière, le tout pour 49,95, donc moins de 50 euros. Et ce sont des vidéos modules de formation. Il y a plus de 50 heures. Pour le moment, vous avez déjà 50 heures réparties sur 10 modules. Et il y a des bonus et encore des spéciales qui vont être rajoutés et ainsi de suite. Et tout ça, ça va dans le prix. Donc tout ça est compris. Donc si pendant 10 ans, je vais continuer comment dirais-je, à rajouter du contenu, ben, vous aurez le contenu directement. Il n'y aura pas de frais supplémentaires à payer. Donc ça, c'est vraiment pour élargir, vraiment donner accès à l'éducation financière à vraiment tout le monde. Donc tout le monde maintenant va pouvoir le faire. Ouais, que vous n'avez pas à payer des formations super chères de 8 000, 10 000 euros que j'ai vu par là. Et après avoir toujours autant de temps autant de gens qui sont en train de perdre. Donc il y a toujours plus de 90% de personnes qui se lancent dans les marchés qui sont en train de perdre. Et ça, ce sont des chiffres réels et c'est une réalité. Si vous le venez, j'ai des chiffres, j'ai des rapports. Et je l'ai même couvert déjà vous allez pouvoir retrouver ça en archive sur la page web. Mais bon, ceci étant, comme je l'ai dit, il y a plus de 2935 minutes exactement de vidéo. Donc ça vous fait près de 50 heures. Donc entre 48 et 50 heures. Et cela va commencer à augmenter. Donc si seulement je vais à 50 heures à, comment dirais-je, à 1 euro, comment dirais-je, 2934 minutes à 1 euro la minute, ça ferait plus de 2935 euros. Mais ici, je vous donne le tout pour 50 euros. Donc voilà, ça me fait exactement quoi? Ça me fait 50 euros, 50 heures, vous faites le calcul à 1 euro de l'heure, donc voilà le prix que vous allez payer. Et ici rapidement, je vous le dis, donc là vous voyez, bon, on va recommencer ça au début. Donc avant d'aller, donc voilà, ici vous avez quoi? Vous avez tous les vidéos modules comme vous l'avez là présenté, donc vous voyez toute la durée. Vous avez déjà du module, la présentation, le module numéro un. Là, ici, vous avez encore le module numéro un, le module numéro 2, le module 3. Vous avez ici le module 4. Vous voyez tout ce que vous voyez, tout ce qu'on va voir dedans, tout est là. Une playlist privée, donc c'est en streaming, donc c'est privé. Donc une fois que vous venez et que vous payez pour les vidéos modules, et ben, vous allez directement pouvoir les recevoir. Et vous allez recevoir exactement 32 vidéos. Et les 32 vidéos, vous allez recevoir en mode privé. Donc pour le moment, tout est mis sur YouTube, mais c'est privé. Donc voilà, donc à partir du moment où vous venez là et comment dirais-je, vous effectuez le paiement ici directement à partir de PayPal, moi j'ai votre email et avec l'email, je vous le partage et vous allez recevoir la playlist des 32 vidéos. Ok? Donc voilà, donc déjà un grand merci à ceux qui, durant cette nuit, j'ai déjà eu des personnes qui sont venues et qui ont déjà pris, qui ont payé, qui se sont inscrits et qui ont commencé la formation. Donc voilà, ils ont déjà reçu leur pack.
Donc voilà, voilà, et en fin d'émission, je vous montrerai comment pouvoir y accéder à partir de la page web du www.jctune.com. Mais ici, là, on va parler trading, donc on va directement au trading, à ce qui nous intéresse nous. Et ici, nous, on va s'intéresser à quoi? À Ripple aujourd'hui et à IOTA. Donc Ripple, ici, vous voyez numéro 6 en train de monter. Dernier prix 26 cents. Aujourd'hui, Ripple est à la baisse de près de 6%. Les hauts de la journée, c'était les 27 cents. Les bas, c'était 25 cents. Vous voyez, la tendance est clairement haussière, mais on a une forte correction là directement. Le volume journalier, 528 millions. Nombre de coins, 38 millions de coins. Et la capitalisation de marché, plus de quoi? Ici, vous avez exactement plus de 10 milliards de capitalisation de marché. Donc maintenant, on va regarder ça encore dans une autre page qui est Crypto Compare. Et ici, dans Crypto Compare aussi, vous avez beaucoup de bonnes informations. Vous pouvez aussi voir pas mal de choses au sujet de Ripple. Mais là, il nous met Ripple face à son prix, face au Bitcoin. Donc vous, justement, venant ici, vous pouvez regarder le Bitcoin, enfin, pardon, le Ripple face à l'euro. Donc vous voyez son prix en euros ici. Et là, nous, on s'intéresse directement au dollar américain. Donc vous avez tout par rapport au dollar américain. Vous avez toutes les informations, tout ce qui est en train de se passer, l'overview, l'analyse, le market, le chart, comment dirais-je, enfin les charts, pardon, les graphiques. Vous voyez ici tous les, comment dirais-je, ici vous avez tous les exchanges où le Ripple est tradé et encore bien plus d'informations. Donc c'est super intéressant ici dans cette page ici. Donc vous pouvez venir ici à Overview et lorsqu'on regarde ici l'Overview, attendez, on va cliquer là-dessus. Il ne me laisse pas le faire. Ah ben voilà, l'overview ici. Donc là, vous voyez, lorsqu'on a l'overview, on a exactement le Ripple, on a tout, hein. Donc vous voyez ici, vous avez un graphique. Vous pouvez venir là changer le type de graphique que vous voulez. Vous voyez, on voit le volume. Vous voyez que le volume là, aujourd'hui, ben voilà, il y avait beaucoup de volume hier et maintenant le volume est bien plus calme. Et qu'est-ce que l'on a encore ici? Ben, on a pas mal de choses. Donc ici, rapidement, si vous ne savez pas ce que c'est que Ripple, ben là, on vous explique rapidement ce que c'est. Et il y a pas mal de choses que vous pouvez voir. Quelle est comment dirais-je, ses attributs, la technologie qui est derrière, et ici encore quoi, un petit prix historique, donc son historique de prix dans les dernières périodes. Donc ça c'est très intéressant pour avoir un peu une idée, on va dire, de fondamentaux basiques, entre parenthèses, fondamentaux, c'est dur à trouver, mais fondamentaux basiques. Et rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, si vous voulez encore en savoir encore plus au sujet du Ripple, il faut directement aller sur sa page internet, comme ça là vous allez vraiment voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, vous allez voir quelles sont les personnes qui font partie du board, et ainsi de suite. Donc vous voyez que ça c'est très important. Et donc là c'est une compagnie, rappelez-vous que moi j'aime énormément, et vu que le Ripple a une très grande utilité au sein des banques, un réseau bancaire très puissant. Maintenant ça va être utilisé à Singapour, en Corée du Sud, énormément de volume au sujet du Ripple. Et bien sûr aussi il y a des grandes institutions qui sont derrière, hein. Donc vous voyez des grosses banques. Ça va être utilisé déjà par rapport à des paiements. Vous avez la fondation Gates, donc Bill et Melinda Gates, qui sont en train de mettre beaucoup d'argent. Ils veulent vraiment développer beaucoup de choses au niveau des paiements et du système bancaire pour les pays du tiers-monde, entre parenthèses, donc les pays sous-développés, et pouvoir réellement donner accès à des services bancaires et services financiers à des personnes qui sont, comment on dit, underbanked, donc c'est-à-dire qui n'ont pas accès facilement aux services financiers bancaires. Donc voilà, donc ça c'est pour le Ripple. Maintenant on va directement aller à l'analyse. On va regarder qu'est-ce qui se passe ici, Ripple, au niveau des charts. Donc on va regarder ça. Donc ça c'est quelque chose de très important. Donc voilà, on a ceci. Je vais moi télécharger ce que j'étais en train de faire. Donc on va cliquer là. Donc voilà. Ripple. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici avec le Ripple? Attendez que cela vienne. Patientez un petit instant avec moi. Voilà, c'est là. Ok. Donc là, c'était le dernier truc que j'étais en train de regarder. Là, on n'en a pas besoin. On va mettre ça en plus grand. Attends, toi, viens ici. Attendez, qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Bon, on va déjà charger déjà le graphe, hein, ce serait déjà ça. Donc moi c'est XRP face au dollar américain et c'est celui-là. Voilà, pour finir, il a bien voulu être là. Voilà, bah, vous voyez, Ripple, il y a quelque chose. Donc rappelez-vous, ce qu'on avait vu. Bon, hier j'avais déjà expliqué c'était quoi les petits triangles. Les petits triangles, c'est pour voir plus ou moins le point d'entrée que nous on a, ce qu'on espère avoir, donc le potentiel de gain qu'on peut avoir, et ici ben, tout ce qui est à risque. Donc vous voyez que Ripple, il s'est passé quelque chose. La semaine passée, on était là.
je vous ai défini un point d'entrée aux alentours de quoi, au-delà des 25 cents. Vous voyez, pour être vraiment au-dessus de ce niveau de point pivot et au-dessus de ce pointer ici. Et vous voyez que voilà, l'entrée a été là. Donc l'entrée a été faite à 25 cents et ça a atteint les 28 cents. On s'attendait à ce que ça aille réellement ici, venir vers vous voyez, la zone de ces pointers ici. Hein. Donc ça revienne retester cela. Donc vous voyez ici, on a la base. Vous voyez ici, on a notre tendance haussière ici. Donc là, c'est le support de tendance. Là, c'est la résistance de tendance. Vous voyez ici, on était légèrement en dessous, mais on est revenu là. Vous voyez qu'on est toujours en train de rejeter les prix plus bas. Donc on avait un bas plus haut et un autre bas plus haut. Rappelez-vous notre fameux A, B, C, D, donc la tendance haussière. Et vous voyez que là maintenant on a décollé. Donc on a vraiment décollé du support. On a la confirmation, on est au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines ici. Une semaine à la hausse, on a atteint les plus hauts des 28 cents. On est revenu clôturer en bas, toujours au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Donc on reste haussier. Là on a une bougie entière au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Et maintenant on revient encore avec des indécisions. Donc vous voyez que la résistance que l'on a ici au niveau des 26 cents, c'est une résistance très 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 forte. Et si maintenant on joint les hauts, supposons que, bon, on n'a pas d'autres informations avant, mais supposons que ça c'était un haut et qu'on prend tout simplement, même on peut relier ici les différentes mèches avec ce haut plus bas ici. Donc ça nous donne une directrice de tendance et vous voyez qu'on a une clôture au-dessus de cette directrice de tendance. Donc qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'on est déjà haussier. Tout ce qui est en dessous, c'est le sell side, donc la zone de vente. Et tout ce qui est au-dessus de la directrice de tendance rouge pointillé ici, c'est le buy side, donc la zone d'achat. Ok, même à partir de ce niveau-ci, on pourrait même bien dire aussi qu'on était déjà en buy side, mais vu on a franchi cette résistance et on est venu la retester ici. Et maintenant, on est de nouveau au-dessus. Et là, on a la deuxième confirmation qui est celle-ci. En plus d'un moyenne mobile de 4 semaines, vous voyez toutes les moyennes mobiles pointent vers le haut. Donc ça, c'est très, très, très prometteur. Ok. Donc voilà, donc la target, vraiment, c'est les 30 cents et 35 cents réellement dans le moyen terme, on peut dire. Donc d'ici 2018, on devrait voir, enfin, au courant 2018, on devrait voir le Ripple déjà à ce niveau-là. Rappelez-vous que les fondamentaux, si je peux appeler ça fondamentaux, l'utilité, les compagnies, l'acceptation, les gouvernements, banques centrales, et ainsi de suite, et les backers, donc les véritables financiers derrière Ripple, c'est quelque chose de très, 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 très solide. Donc Ripple, à long terme, c'est une compagnie qui va être bien. Elle est même très, très, très sollicitée et super, super bien utilisée à un grand niveau. Hier, je parlais avec, on m'avait sur Telegram, j'étais en train de parler avec ceux qui s'occupent, comment dirais-je, de la page Cryptozer, et ils me parlaient de l'info au sujet de Samsung SDS, qui maintenant en Corée du Sud allait réellement s'occuper de tout ce qui était blockchain au niveau du gouvernement et de pas mal de choses aussi pour, comment dirais-je, vous savez que la Corée du Sud est une grosse plateforme de trade et ainsi de suite dans l'Asie-Pacifique. Et là maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'ils me disaient, bah ouais, est-ce que tu penses que il y aurait différentes cryptos comme Quantum qui pourraient être utilisées pour ce projet blockchain. Et moi, j'ai juste souligné une chose, c'est quoi qu'il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de volume Ripple en Corée du Sud et donc Corée du Sud pourrait, pardon, Corée du Sud, le Ripple pourrait être, on va dire, le blockchain, l'application blockchain utilisée pour de facto, mais il y en a bien d'autres. Pourquoi? Il faut savoir que Samsung et son département technologique recherche et développement étaient déjà pour parler avec, comment dirais-je, avec des entités comme Ripple. Il ne faut jamais oublier que ça, enfin, cette application, cette utilité du blockchain, Ripple est déjà très très avancé dedans et Ripple compte déjà avec un très grand réseau bancaire. Donc vous devez faire les liens. Les compagnies bossent entre compagnies. Donc il y a des conseillers, des consultants et pas mal de choses. Donc Ripple peut avoir un rôle très important à jouer là-dedans. Donc ça peut être un bon catalyseur. Là, ça ne reste que de la spéculation. Cette info n'a pas été confirmée, mais il faut garder l'œil ouvert dessus. Donc là, maintenant, il faut voir que vous savez que Ripple est très 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 utilisé. Il y a énormément de volume de trade qui se passe là-bas en Corée du Sud. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Et bien sûr, vous voyez que quand il y a des grosses institutions puissantes et avec des personnes influentes, donc c'est carrément du lobbying, donc Ripple pourrait être sollicité, fortement publicité et remporter la palme et réellement pouvoir jouer un rôle majeur dans cette histoire-là. Ok, ça, c'est au niveau des catalyseurs et des news, donc il faut surveiller cela. Mais maintenant, vous voyez que le mouvement qu'on avait ici, parti de là pour atteindre la résistance, on y est, on décolle ici du support. Vous voyez que le trade, dans un premier temps, c'est super bien passé. Donc, dans un premier temps, il y avait un gain. Mais vous voyez que depuis les 28 cents, on est redescendu et on est pratiquement break-even. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il faut réévaluer la chose. Moi, j'ai des clients qui sont fortement investis dans le Ripple et ils ont pu rentrer ici à ce point-là et à ce point-là. Et maintenant, lorsqu'on a réévalué leur position, ils ont dit non, ils vont rester dedans parce qu'ils ont fait d'énormes gains, des gains de plus de 200% dans tout leur portefeuille crypto.
et plus encore en couverture avec les CFD. Ils m'ont dit qu'ils étaient près des 100%, qu'ils avaient réussi à doubler un petit compte qu'ils avaient mis en CFD pour pouvoir être là et couvrir leur position par rapport à l'exposition qu'ils ont dans ces cryptos réels. Donc là, pour eux, ben, eux, ils restent là dans le long terme. Donc eux, ça ne les effraie pas. Pour nous, spéculateurs, là, c'est autre chose. Maintenant, si je tiens à le dire, et il y a une personne qui me l'a fait souligner, c'est que les brokers CFD et dans pas mal d'exchanges, dû le volume qu'il y avait avec le Bitcoin et Ethereum et ainsi de suite, ils ont suspendu le trade avec pratiquement toutes les cryptos. On a eu ça durant 24 heures, donc markets.com, et on a eu plus 500 et Abus Capital qui nous ont changé directement les politiques. Donc on nous a augmenté les swaps journaliers pour nous qui prenons des positions en swing trade, et les spreads ont augmenté. Donc le spread Bitcoin c'était de 25 dollars en moyenne, maintenant c'est passé de 25 à 30 dollars, et maintenant on a moins de marge, donc on a accès à un peu moins de levier. Donc on a quand même un levier qui est assez important. Sur les exchanges, vous avez un levier qui va de 3 à 4 fois. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, comment dirais-je, de 3 à 4 fois ce que vous avez déposé. Mais nous, vraiment, on a, avec les CFDs, ça va bien au-delà. Donc, on a déposé 5%, déposé 10% du prix de la crypto. Et encore, dans certains brokers, on peut les fractionner. Donc, c'est super, super intéressant. Mais on a eu des problèmes, même à des problèmes que j'ai vus. Lorsque le Bitcoin avait passé les 10 000 dollars, la plateforme de broker n'affichait pas les 10 000, m'affichait 9 000 et des poussières. Donc 9 500, 9 600, alors que le Bitcoin dans les exchanges majeurs était déjà au-delà des 10 000. Donc oui, ce sont des choses qui se passent lorsqu'il y a beaucoup de volume. Même dans les exchanges, ben, il y a beaucoup de personnes qui viennent et les exchanges, leur plateforme, leur serveur explosent. Et ben là, nous, les brokers, vu le risque qu'il y a pour eux, ben, ils nous ont carrément suspendu de trade. Et maintenant, on nous l'a remis, mais avec d'autres conditions. Donc oui, que ça, ce sont les risques qu'il y a. Donc faites très attention. C'est pour ça que je vous dis que tout n'est pas crypto. Donc c'est pour ça aussi qu'on a des portefeuilles dans lesquels il y a d'autres choses en relation avec les cryptos. Ok. Et là, j'essaierai d'en faire une vidéo pour vous montrer quelles sont ces autres choses en relation avec les cryptos. Donc voilà ici pour le Ripple. Donc Ripple, pour ceux qui sont à long terme, on reste dedans, ça reste haussier. Ça, c'est ma recommandation. Et ce que je recommande à mes clients, bien sûr, ils ont une couverture parfaite. Pour ceux qui tradent, et ben voilà, si on était rentré ici, on avait déjà un bon trade. La deuxième rentrée là, vous voyez qu'on doit vraiment aller très fort. Il faut vraiment qu'on attende avoir un gros volume haussier pour pouvoir passer au-dessus de cela. Mais on reste positif. On est déjà dans la zone d'achat. On est déjà au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Et vous voyez que le risque ici, même si on revient et qu'on remet, comment dirais-je, on monte notre stop au niveau des 23 cents. Donc ça dépend dans tous ces endroits-là. Vous pourrez avoir votre stop quelque part par là. On a un doji. Doji, qu'est-ce que ça veut dire ici? On peut avoir, vous voyez que si on avait ça, on peut avoir quelque chose comme ça. Vous voyez que là, ça ressemble fortement à ce qu'on a vu là, ça ressemble fortement aussi à ce qu'on a vu ici. Donc, on pourrait rester latéral et avoir du mal à passer au-dessus des 25 cents. Donc, ça, il faut le tenir en compte. OK? Donc, savoir évaluer votre position. Et sachez-le, si vous aviez, comme moi je le fais et comme je recommande souvent, avoir un portefeuille avec qui dit portefeuille, dit diversification, diversification du risque, donc dit plus d'opportunités, mais psychologiquement, on peut rester bien dans le trade, on est bien plus tranquille. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas qu'une seule position. Donc, rappelez-vous, les cryptos sont très volatiles, ne mettez pas tout dans une crypto. Essayez d'avoir, comment dirais-je, une diversification effective. Ok. Donc, pour Ripple, rapidement, on va dessiner ici ce que l'on voit dernièrement. Donc rappelez-moi, vous avez vu le canal haussier, comment il est. Donc dans les A, B, C, D. Dernièrement ici on a décollé, on avait un A. On a fait, on essaie d'aller chercher le B, mais pour le moment on a cette résistance ici qu'on essaye de passer. Donc on pourra avoir un mouvement latéral ici, rester ici, ouais, sur ce support ici et essayer de décoller à n'importe quel moment. Donc pour le moment, on est encore dans cette phase ici, on essaie d'aller vers le A au B, mais on a la résistance ici qui est très 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 solide et on commence à voir exactement les mêmes similitudes. Donc ici, on peut s'attendre à ou une légère correction ou essayer de revenir un peu plus bas ou être dans cette zone-ci. Donc moi, j'essayerai de voir, d'avoir une alerte au-delà des 24 cents. Si vous êtes en train de trader, pour moi, ce serait une alerte aux alentours des 24 cents et voir si je vois que ça redescend vers ces niveaux-là, ben, ben, faire en sorte de ou je continue à rester dedans, ou je me dis, bah non, bah, je préfère ressortir et revenir à un autre moment. Moi, ici, on reste réellement fortement haussier. Donc, il faut bien réévaluer votre position. OK? Donc, voilà ici pour le Ripple. Donc, Ripple, c'est fait, c'est fini. On va sauvegarder ça. Hop là, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert une autre page. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, Ripple, ici, on réévalue bien la position. Et maintenant, on va aller regarder le IOTA. Donc, IOTA, ici, rapidement, où est IOTA? IOTA ici est numéro 8 pour le moment. Vous voyez IOTA 1,45 à la baisse de 1,15
1,54 les hauts, 1,36 les bas, la tendance clairement haussière. Volume journalier 361 millions. Euh, Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Ah oui, nombre de coins, si je ne me trompe pas. Oui, ça c'est le nombre de coins, 2,7 milliards de coins et la capitalisation de marché 4,04 milliards. Ok. Et là maintenant on va regarder rapidement IOTA dans la même page comme ce que je vous avais montré tout à l'heure. Donc rappelez-vous aussi pour suivre IOTA, vous pouvez aussi suivre les news directement à partir de leur page internet et aussi dans leur feed Twitter. Très important, c'est très instantané et c'est magnifique. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Donc, quoi, ici sur Crypto Compare, pardon, vous avez IOTA, vous pouvez voir le prix directement. Là, c'est face au Bitcoin, ce que ça vaut. Donc, un IOTA vaut 0,0 et quelques Bitcoins. Vous voyez, vous avez ça en Ethereum et en dollars. Ok, donc là, en dollars, quand on est en train de regarder l'overview, donc on a tout, hein, la market cap, le volume journalier, tout ce que vous voulez. Là, qu'est-ce qu'on a encore? Vous voyez qu'on a le volume. Ici, on voit comment est le volume tradé. Donc là, vous voyez que le volume est constant, on reste haut aujourd'hui durant la journée. Et là, quand on a quoi? Là, on est en train de regarder les détails ici. Donc, vous voyez exactement ben, ce que c'est que le IOTA. Donc, le détail ici, on vous dit ce que c'est IOTA, les différentes ICOs qui sont en train de se faire et les caractéristiques et leurs fonctions, donc tout ce que IOTA peut faire. Donc, c'est très, très, très intéressant et l'historique du prix. Donc, ouais, donc là, ça va un peu plus. Donc, vous avez, on va dire, une fiche technique. Je peux dire ça comme ça, ou une fiche technique fondamentale au sujet de ce que c'est que le IOTA. Donc, c'est très, très, très intéressant ça. Mais maintenant, encore, rappelez-vous, vous devez toujours être à l'affût des news de ce qui se passe au sein de la compagnie et voir quelle est l'utilité qu'a IOTA et ce que IOTA peut permettre de faire. Donc, c'est très important de continuer toujours à surveiller cela. Maintenant, on a fini Ripple et ici, on va aller quoi? On va regarder IOTA et IOTA face au dollar américain. Encore une fois, bon, je vous le dis, hein, pour ceux qui suivent ça face à l'euro, c'est un peu compliqué parce que vous voyez que IOTA n'est pas encore très très répandu ici du côté européen. Il y a beaucoup de volume en Corée du Sud, en fait dans les pays asiatiques et aux États-Unis, mais pas encore vraiment ici en Europe. Donc voilà. Donc rappelez-vous IOTA, ce qu'on est en train de voir. Au niveau de la semaine passée, quand on parlait, ça fait déjà un bout de temps qu'on est en train de parler de ça, ben, IOTA, comme je disais, avec la super montée qu'il y avait, il y avait ce niveau ici, hein, rappelez-vous, l'entrée clé, c'était quoi? Le point pivot qu'on avait ici, être au-dessus des 62 cents pour réellement monter et atteindre le dollar, ben, vous voyez que ça l'a fait, on avait le dollar qu'on voulait atteindre, on allait bien, bien, bien plus haut. Vous voyez qu'à un moment donné, quand je disais que c'était fort, quand il y avait cette bougie ici dans la décision, je disais, tiens, si je vois le IOTA redescendre, la probabilité pardon, c'était de revenir à un niveau ici aux alentours des 62 cents pour aller plus bas. Vous avez bien vu que ça n'a pas été le cas et l'entrée qu'il y avait, c'était quoi? Si ça revenait vers le bas, c'était de pouvoir être là, ici et avoir une entrée au niveau du support pour que ça remonte. Mais IOTA a décidé de prendre un autre chemin et a continué sa montée au-dessus. Donc pour ceux qui étaient déjà dedans, et comme je dis, moi j'ai un client qui investit dans IOTA, donc là je lui fais tout ce qui est risque, il est super super content parce que voilà, il est rentré dans IOTA, dans cette zone ici, dans cette phase d'accumulation et IOTA est en train de monter. Je parle avec lui il y a, non, vendredi passé, on en avait parlé et donc là voilà, sur message, je sais qu'il est toujours dedans et que tout se passe bien dans son trade pour IOTA. Donc moi je dis IOTA, moi je n'investis pas dedans, moi je suis plutôt tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, ainsi de suite et d'autres coins que je suis en train de regarder. J'aime bien Ripple et IOTA aussi, j'aime bien pour du long terme, mais moi je préfère tout ce qui est le côté trade, mais on va dire pour les clients lorsqu'ils investissent dedans, ben, pour eux c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de magnifique, donc voilà, ça se passe bien pour eux. Donc là je viens vous montrer un peu ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez que IOTA, la tendance était clairement haussière, vous voyez qu'on est réellement au-dessus de tout, mais maintenant quoi, tout ce qui monte descend. Là, c'est une très 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 forte montée, donc il faut s'attendre à voir une espèce de correction. Donc la correction pourrait se passer comment maintenant, vu que l'on a cela. Donc ici, la correction pourrait être quoi? On pourrait maintenant, vous voyez qu'on a atteint des niveaux très hauts, les 1.5. On pourrait revoir IOTA, revenir retester. Vous voyez, ça maintenant, c'est notre support. Cette ancienne résistance, c'est un support. Donc on pourrait voir IOTA revenir retester quoi? Le dollar, donc les 1 dollar. Donc on pourrait voir quelque chose de ce genre, donc on va dire en dessous des 1,30 ou des 1,25. On pourrait revoir ici l'IOTA revenir à la baisse et essayer de retester ces niveaux ici. Donc essayer de retester 1 dollar, donc retester cela ici. Donc nous on va prendre ça, on va venir ici. Si on voit IOTA qui commence à baisser, on pourrait dire que IOTA pourrait revenir, retester cela, retester ça ici comme ça. Et à partir d'ici, vous voyez que ce mouvement-là ben, n'est plus, ben, à partir de là, repartir bien plus haut ou toutefois, hop là, et toutefois encore, nous qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ben, à partir d'ici, si IOTA revient là, on pourrait avoir une nouvelle opportunité d'achat, rentrer ici pour revenir plus haut.
Ouais, comme ça a été le cas ici, ouais, dès que ça atteint une résistance, on voit une correction, correction, on revient plus bas et plus bas, on a une opportunité pour aller plus haut. Maintenant, il va recommencer un autre cycle, donc on doit s'attendre à voir exactement qu'est-ce qui va pouvoir se passer, ou toutefois, ben, la semaine prochaine, on pourrait continuer à rester haussier et aller bien plus haut. Donc ça, ce sont toutes les probabilités, hein. Donc ici, on va voir comment cette semaine va clôturer. Si ça clôture au-dessus des niveaux des 1,50, ouais, au-dessus des 1,50, boum, on pourrait, s'il y a une continuité à la hausse, ben pourquoi pas, IOTA continue à aller à la hausse. Mais ici, vous voyez qu'on a la moyenne mobile de 4 semaines, on est très 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 éloigné. Donc aux alentours de ce niveau ici des 1,30 et 1,25, si on voit que le prix continue à descendre, donc avec la bougie de la semaine prochaine, vous voyez quelque chose comme ça, on verrait plutôt le IOTA à revenir baissier, atteindre ici, essayer de retester le dollar pour essayer d'avoir un support. Donc vous devez comprendre qu'il y a une prise de bénéfice qui se fait. Donc à partir du moment où on aurait ce support, ben, on pourrait nous avoir si le support est après le support avoir une zone d'accumulation, donc où ça se stabilise, où on crée un nouveau point pivot. Vous voyez ici, on va créer une espèce de sol où le prix va venir se poser, il y aura une nouvelle accumulation et de là on pourrait aller vers le haut. Donc là, pour les amateurs de Fibonacci, vous pouvez utiliser les Fibonacci et voir un peu quels pourraient être les niveaux de, comment dirais-je, les niveaux de correction. Donc correction, c'est le prix va être rabaissé, donc un retracement, une distribution, donc une prise de bénéfice, ça engendre une correction. Donc il y a différents niveaux. Si on parle de 50%, vous voyez, on pourrait revenir au niveau des 97 cents et du dollar. Ok. Mais si maintenant on veut faire des projections à plus long terme, si je prends juste le mouvement que je viens de voir là, moi ici, en prenant ce mouvement-là, je me dis, bah, tiens, si le IOTA revient et qu'il se pose au niveau du dollar et qu'il a le même style de montée, donc rappelez-vous, on est dans une tendance haussière ici, donc qu'est-ce que je pourrais voir moi? Bah, voilà, je pourrais avoir une projection pour le IOTA qui ressemblerait à quelque chose comme ça. Donc moi, dans le long terme, je pourrais voir maintenant le IOTA s'il revient se poser dans cette région-là. Je pourrais revoir le IOTA après revenir et monter fortement et atteindre les 2 dollars. Donc là, ici, on va marquer ça directement ici. Donc on aurait quoi? On aurait numéro 1, IOTA ici qui pourrait monter vers les 1,80. Et numéro 2, après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Si on clone cela, on pourrait avoir un mouvement avec le IOTA qui IOTA pourra aller, on va mettre ici les 2,10, donc atteindre la zone des 2 dollars. Donc là, c'est quelque chose que l'on pourrait voir. Donc maintenant, avoir ici une probabilité de voir un nouveau canal haussier. Donc là, maintenant, on est dans cette zone-là. Et dans cette zone ici, on s'attend à voir un mouvement pareil. Donc, avoir IOTA qui pourrait monter jusque-là. OK, maintenant, quelle est réellement, nous, la probabilité forte que l'on voit? Maintenant, on a cela. Vous voyez, comme dès qu'on a ça, on peut tracer déjà ici une ligne. Et si on peut tracer une ligne, si on a plus ou moins cette parallèle-là, ça nous donnerait ceci. Donc vous voyez le mouvement que l'on peut espérer voir, les probabilités de mouvement. On a déjà notre point A, donc le point d'inception, on a ceci. On a un point B. Maintenant, on va voir si ça se stabilise ici aux alentours des 1,45, 1,50. Eh ben, on aura une résistance. Oui, là, on a la résistance de canal et aussi une résistance. Donc, si on a une correction, on reviendrait essayer de tester un point C. Donc, on ne sait pas, ça peut être au niveau du dollar ou un peu plus bas. Donc, on aurait ce mouvement-là et du C, la même extension A à B, l'extension C à D, avoir un D dans ces zones ici. Donc, on peut se dire que IOTA pourrait atteindre quoi? La zone clé des 2 dollars. Maintenant, pour y arriver, il peut se passer énormément de choses. Ça, ce sont toutes les probabilités que l'on a. Mais vous voyez qu'au niveau, on va dire, des catalyseurs, il y avait des bonnes news. IOTA commence à être de plus en plus utilisé. Il y a de plus en plus de compagnies qui rentrent dedans. Et là, c'est un rapport que je vais faire avec les clients que j'ai ici qui sont investis dedans. Donc là, on va vraiment avoir un rapport un fond bien détaillé sur la technologie parce que IOTA a une technologie qui est encore plus avancée que le blockchain. Ça s'appelle le DAG, donc le DAG. Donc, il va encore bien plus loin que ce que l'on voit avec le blockchain. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Et donc, IOTA, vous comprenez que c'est le Internet of Things, donc le IOTA. Donc, c'est Internet of Things Application ici. Donc, ça, c'est vraiment ce que eux, ils sont en train de ramener. Donc, c'est vraiment l'Internet des choses. Donc, machine learning, machine to machine. Donc, c'est quelque chose de terrible, terrible, terrible. Donc, imaginez-vous, voilà, comme j'avais déjà donné un exemple, hein, votre frigo, ça devient donc la smart economy. Vous avez un frigo, vous avez fait les courses, vous avez du lait. Le frigo, il est directement connecté au blockchain. Et le frigo, selon votre consommation, il se dit, bah tiens, je vois que Serge, tu n'as plus assez de lait. Donc le frigo lui-même peut accéder à votre compte et lui directement faire les courses, acheter directement en ligne, dire, bah tiens, Serge n'a plus de lait, il n'a plus de fromage, il n'a plus d'oignons. Enfin, les oignons, je ne mets pas dans le frigo, mais bon, voilà, il n'a plus d'œufs. Et voilà, le frigo directement, vu que c'est un smart frigo, il est directement connecté.
il peut avoir, comment dirais-je, se connecter directement à mon compte bancaire, voir ce que j'ai, il dit, bah tiens, Serge, je consomme autant, 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 donc je vais acheter, je sais pas, 2 boîtes de lait, 30 œufs, et ainsi de suite, et tout ça. Il le fait, il passe la commande arrive directement par un drone. Si j'ai aussi une smart home, ben, ma maison aussi ben, va reconnaître que tiens, ce drone peut rentrer parce qu'il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas de risque et avoir ma livraison à la fenêtre, à ma porte ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment l'économie de demain. Et pensez, des compagnies comme Amazon peuvent l'utiliser aussi. Elles ont énormément de stock. Et donc avec leur stock, les machines qui sont là peuvent, comment dirais-je, communiquer entre elles et voir si elles peuvent déplacer des stocks. Donc directement d'un robot qui viendrait prendre la commande que moi je vais faire et la donner directement au drone et le drone le faire. Donc vous voyez que l'utilisation et la participation humaine est vraiment obsolète. Donc ça c'est le monde de demain, c'est ce que offre le blockchain. Donc ce sont des choses terribles qui sont en train d'arriver. Alors imaginez-vous aussi voilà pour le projet qu'il y avait avec Samsung. Samsung là-bas en Corée du Sud, on sait que la Corée du Sud c'est un pays qui traite beaucoup. LG, les voitures et tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc imaginez-vous, IOTA aussi pourrait avoir quelque chose là-dedans. Vous voyez que pour tout ce qui est fret et pour tout ce qui est logistique et ainsi de suite, eh ben, IOTA, Ripple, ce sont des choses qui pourraient aider. Ripple pour aider pour les paiements et IOTA pour tout ce qui est machine learning pour faire en sorte que toute la gestion logistique des frais, des commandes et des marchandises soit vraiment faite de manière effective et rapide. Ok. Donc voilà exactement c'est quoi. Donc ça, c'est ce qu'il y a. Et donc, il y aura encore plus de news. On va continuer à alimenter les news avec tout ça. OK? Donc là, voilà pour IOTA. IOTA, haussier, investissement à long terme, haussier, trade, haussier, le trade parfait. Maintenant, au niveau de trade spéculatif, il faut prendre son temps, regarder ce qui est en train de se passer. Au-delà de 1,60, on continue à acheter. Si on voit qu'il y a un pullback, parce qu'on a une moyenne mobile de 4 semaines ici, on va penser on a un niveau clé maintenant. L'ancienne résistance qui est un support, il peut y avoir un retest. À partir de ce retest, si on voit une consolidation et si on voit ici un niveau d'accumulation, on aura une probabilité, une forte, pardon, une nouvelle opportunité d'achat, bien sûr, après, de manière conservatrice, après quoi? Confirmation d'une clôture avec une bougie verte au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines dans cette zone-ci. Et là, on aura une, deux, 3 semaines encore vers le haut. Donc là, IOTA, on va clairement, la nouvelle target, ce sont les 2 dollars. OK? Donc là, voilà, ici, j'arrête le tout. Donc maintenant, je reviens à ce que je vous... là, je vais sauvegarder ça. Je reviens à ce que je vous disais. Maintenant, comment pouvoir être là, venir et avoir accès aux vidéos modules. Donc, www.jsutume.com. Cliquez sur le petit drapeau français ici, solution. Directement en descendant ici un peu plus bas, qu'est-ce que vous avez là directement? Vous allez voir quoi? Vous allez voir éducation financière, la photo avec le petit gamin qui est en train d'apprendre. En cliquant ici directement, vous pouvez cliquer pour voir et télécharger le contenu du programme. Vous allez voir le PDF du programme directement. Et en cliquant directement ici sur le lien, vous pouvez directement accéder à la page de paiement qui est la page PayPal Cash. Donc tous les paiements se font par PayPal. Vous allez voir ici le trading Wall Street, les vidéos modules. Rappelez-vous, il y a 50 heures, il y en aura encore plus. Donc là, j'ai encore des vidéos en stock, donc les live trading et encore pas mal de choses. Donc on va dépasser les 60 heures. Donc le prix, au lieu de 150 auquel il était avant, c'était le prix auquel il était en espagnol, ainsi de suite. Mais ici, pour la communauté francophone, je fais le prix maintenant à partir de décembre 2017 et c'est déjà disponible, c'est 50 euros. En cliquant ici directement sur le Buy Now, vous allez directement être redirigé vers quoi? Vers une page PayPal, donc paiement totalement sécurisé, sans aucun problème. On va laisser que PayPal se charge. Donc voilà, il y a déjà des personnes qui sont déjà venues le prendre. Et vous voyez, vous avez là le paiement de 49K 95. Donc là, vous payez, vous rentrez vos codes, ainsi de suite, PayPal, et tout est fait. Une fois que moi je l'ai et j'ai votre email, vous allez recevoir toute la playlist. OK? Donc comme ça, il n'y a aucun problème. Comme ça, vous allez être là, pouvoir apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire ceci. Donc vous voyez que là, c'est magnifique, c'est quelque chose de très dynamique. Enfin, si vous voyez la manière dont je suis en train de vous l'enseigner ici, ben, ce sera exactement pareil. Et là, vous avez 50 heures et plus. Donc, je ne sais même pas combien d'heures on va arriver parce que dès que j'ai un moment, dès qu'il y a quelque chose que je dis, bah, tiens, là, il faut que je ramène quelque chose de plus, je le prends et je le ramène. Et donc, la communauté en profite. Donc, voilà, il y a déjà des personnes déjà qui sont venues, qui sont rentrées et qui ont eu accès directement à cela. Et donc, c'est magnifique pour eux. OK? Donc voilà, un grand merci à vous. C'était moi, Serge Kakilembe du www.jitume.com. Aujourd'hui, c'était le Crypto Trading Time du Ripple et du IOTA. Donc Ripple et IOTA, fortement haussier, investissement à long terme. Et pour le trade, on a eu des trades parfaits. Rappelez-vous ici, ces trades-là, c'est plus des trades d'achat. On ne va pas essayer d'aller, comment dirais-je, contre nature, on ne sait pas, enfin contre nature, contre tendance, on ne sait pas jusqu'où ça peut descendre, mais il y a toujours des opportunités. Mais là, gérez bien votre risque. Ok, moi, je vous retrouve demain, jeudi, pour un autre crypto trading. Demain, c'est Zcash et Monero. Ok, allez, merci à vous et on se retrouve demain. Bye bye.